Salut tout le monde, et si je vous disais Subaru Natsuki? Évidemment, le mec qu'on a tous aimé détester, avant de le comprendre, ou pas. Il y en a qui le trouvent lourd, il y en a qui le trouvent insupportable, et d'autres qui veulent le protéger à tout prix. Moi je vais être honnête, j'ai eu envie de l'étrangler. Plusieurs fois. Mais j'ai aussi jamais autant respecté un personnage d'isekai de toute ma vie. Re:Zero, c'est pas un anime chill où le héros devient pété au bout de 3 épisodes. C'est pas un monde où t'offres à pouvoir cheater juste parce que t'es mort en traversant la rue. Non, c'est un piège, un cauchemar. Et Subaru, il tombe dedans les 2 pieds en avant, sans rien comprendre. Dans cette vidéo, je vais pas te faire un résumé de Re:Zero, je vais pas te faire un top 5 des moments les plus badass, mais je vais te parler de Subaru, de ce qu'il est vraiment, de pourquoi c'est un personnage d'une violence psychologique rare, de comment il est devenu l'un des personnages les plus humains, les plus brisés qu'on ait vu dans un animé. Et ouais, c'est pas toujours facile à regarder, parce que finalement, Subaru, c'est un peu nous. Mais dans un monde où tu reviens à chaque fois que tu meurs, et personne s'en souvient à part toi. Et que toi, tu dois tout revivre, tout seul, encore, et encore, et encore. Welcome to my universe, welcome to the Mashiverse, where Marvel and DC crash into the shadow of a multiverse. Between manga and comics, everything becomes more intense. I take you on a journey between dreams and violence. Fallen heroes, dancing villains, powers in the shadows, fate's imbalance. A geek in a world, but always in action. My Shyamalan, it's the queen, no need for introduction. Mashiverse, where everything is intertwined. Marvel, DC, manga in one place. Dark stories, stars that fade between reality and fiction. Everything is on fire and hot. Subaru débarque dans un monde inconnu et il croit direct que c'est son histoire. Il pense qu'il est le héros, genre il s'imagine déjà sauver une princesse et débloquer un cheat code, sans doute parce qu'il a regardé trop d'animes. Un petit peu comme nous. Mais Re:Zero va lui mettre une claque monumentale. Et à travers lui, on va en recevoir nous aussi. Bon, dès le début, Subaru meurt. Pas de combat épique, pas de réveil avec des stats, juste une mort crade, rapide, sans sens, et en plus, il revient. Sans comprendre, sans pouvoir en parler, et bien sûr sans personne pour lui expliquer ce qui se passe. Et là, t'as un héros qui passe de « je vais être le sauveur du monde » à « oh putain, faut vraiment pas que je crève ». Et malheureusement, cette descente elle est brutale, parce que Subaru, lui, il est pas prêt du tout. Et nous non plus d'ailleurs. 俺は肝心なことは何にも知らないまんまだ。だけどお前らだって知らないだろうが。何を。俺がお前らを大好きだってことをだよ。待って。俺にしかできないことだ。絶対に助けてやる。Ce qui est dingue avec Subaru, c'est qu'en soi, il a aucune arme. Il a pas de pouvoir de feu, pas d'épée légendaire. En fait, il a rien. Le gars, il a juste sa mémoire et sa douleur. Et évidemment, c'est avec ça qu'il va devoir tout refaire. Encore et encore. Bon, on va pas se mentir, le mec, il a aucun talent. Il est émotif, maladroit, tête en l'air, impulsif. Il fait des crises, il s'énerve contre les autres, il se croit indispensable alors qu'il fout tout en l'air. Et le pire, c'est que c'est même pas un défaut d'écriture, c'est volontaire. C'est l'histoire d'un mec ordinaire, balancé dans un enfer où il devient le seul à se souvenir. Et ça, honnêtement, ça brise quelqu'un. Subaru voit les gens mourir, des gens proches à lui. Et certaines fois, il meurt avec eux. Imaginez revivre la même séquence
une dizaine de fois et que personne comprenne pourquoi t'es en larmes. C'est à vous rendre fou, je suis désolée. Eh bien c'est ça, Subaru. C'est la vie qu'il a décidé de mener. Bon, c'est pas un héros classique, c'est pas fait pour être fun, c'est un personnage qui te pousse à être posé, à réfléchir, à comprendre vraiment ce qui est un être humain, et ça te pousse à te dire « Ok, là on rigole plus ». Et Re:Zero commence vraiment à partir de là. Le pouvoir de Subaru, il est stylé, enfin sur le papier. Pouvoir revenir à la vie après la mort, genre tu peux réparer tes erreurs, sauver les gens que t'aimes, comprendre ce que t'aurais jamais pu savoir autrement. Ça vend du rêve. Mais dans Re:Zero, ce pouvoir c'est une torture. Chaque mort, c'est une souffrance physique et ou psychologique. Et plus il avance, plus il meurt. Plus il sait que la prochaine boucle pourrait être encore pire. Et tu sais ce qu'il y a de plus violent dans tout ça? C'est qu'il est tout seul. À chaque fois qu'il essaye d'expliquer ce qu'il vit, il se retrouve paralysé. Il y a cette main invisible, terrifiante, qui lui broie le cœur. Tu peux pas faire plus symbolique en fait. T'as un pouvoir qui se base sur la communication, mais tu peux pas en parler. Et du coup, à cause de ça, chaque mort qu'il vit, c'est pour sa gueule en fait. Personne sait ce qu'il traverse. Il recommence en boucle, il refait les mêmes scènes, les mêmes dialogues, les mêmes sourires, alors que dans sa tête, il est déjà passé par l'enfer. Ce pouvoir-là, en fait, c'est pas du tout une seconde chance. C'est une répétition forcée, un traumatisme permanent. Subaru devient littéralement un survivant de guerre. Mais sans guerre. Juste la solitude, le stress post-traumatique, la peur de l'échec. Et ce qui est fort, c'est que la série le montre, et ça, vraiment très très bien. Elle montre pas juste la douleur physique, elle te montre les plaisirs mentaux. Elle te laisse voir un mec qui commence à tomber dans la folie. Évidemment, lentement, puisqu'il porte le monde sur ses épaules, et ce, sans pouvoir rien dire. Le retour par la mort, c'est vraiment pas un super pouvoir. C'est une malédiction, et c'est ce qui rend Subaru aussi dur à regarder. Mais aussi impossible à oublier. 寵愛に報いず停滞の中で On a vu Subaru tomber, plusieurs fois. Mais ce qui le détruit pas, c'est pas la douleur, c'est les gens. Re:Zero, c'est pas juste un animé sur la souffrance ou la résilience. C'est un animé sur les relations humaines. Et Subaru, lui, il vit pour les autres. Peut-être même un peu trop. Le mec, il donne tout, alors qu'en soi, on lui demande rien. Et c'est là que ça va commencer à faire mal. Emilia, c'est le moteur de Subaru. La meuf qu'il veut protéger, qu'il veut aider, et qui veut sauver. Et ça, à tout prix. En vrai, Subaru tombe amoureux d'Emilia très très rapidement. Mais est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce qu'il serait pas plutôt amoureux de l'idée qu'il se fait d'elle? Emilia, elle est gentille, douce, mais elle est aussi distante. La plupart du temps, elle a du mal à comprendre pourquoi Subaru fait autant de choses pour elle. Et en soi, comme elle pourrait. Elle se rappelle pas de tout ce que Subaru a traversé avec ses nombreuses morts. Donc, elle le juge sur ce qu'elle voit et ce dont elle se souvient. Du coup, elle, ce qu'elle voit, c'est un mec impulsif, instable et parfois flippant. Et cette scène-là, elle fait mal parce que là, Amelia, elle lui dit la vérité. Elle veut pas d'un chevalier blanc, elle veut quelqu'un de sincère, pas de quelqu'un qui sacrifie absolument tout pour une validation. Et Subaru, il se prend ça en pleine gueule. Et il va commencer à réaliser que aimer, c'est pas posséder, que c'est pas protéger pour être aimé en retour. Et cette leçon-là, il la comprend en prenant un râteau monumental. 話を Et là, t'as Rem. Et je vais me faire peut-être des ennemis, mais pour moi, Rem, c'est pas du tout une waifu. C'est beaucoup plus que ça. C'est une des seules qui a vu Subaru vraiment dans ses pires moments. Et qui l'a aimé quand même. Elle le voit s'effondrer, elle le voit hurler, et elle le voit fuir. Et elle reste. Elle l'aime tel qu'il est en fait, et non pas pour ce qu'il prétend être. Et la réponse de Subaru, elle est tragique. Il dit non. Il dit merci, mais non merci. Et en soi, c'est pas parce qu'il s'en fiche d'elle, mais seulement parce qu'il est coincé dans son obsession pour Emilia. Et parce que je pense sincèrement que dans la tête de Subaru, il croit toujours au plus profond de son cœur que c'est le héros principal de son histoire. Bon, techniquement, c'est pas faux, mais Re:Zero, on a compris que c'était pas comme ça. Et c'est là que Re:Zero fait un truc extrêmement fort, parce qu'il casse les codes. La fille qu'il aime, c'est pas la récompense. Elle devient surtout une preuve de maturité. En fait, Rem, c'est celle qu'il aurait dû vraiment aimer, mais Subaru, il était pas prêt encore. スバル君はレムの英雄なんです。レムはスバル君を愛しています。ここから始めましょう。1からいいえゼロからレム、俺はエミリアが好きだ。
Béatrice. Alors Béatrice, c'est un autre miroir de Subaru. Elle aussi, elle est seule. Elle attend quelqu'un. Elle espère. Mais elle s'est enfermée dans son propre rôle. Un peu comme Subaru. Le lien de ces deux personnages se construit pas du tout sur des grandes scènes d'action. Il se construit dans la lassitude, dans la solitude et dans le fait d'être incompris. Finalement, ils se reconnaissent. Et c'est pour ça que Béatrice a accepté de l'aider. Subaru, il apprend avec elle que la confiance, ça se mérite. Que les liens, c'est pas des récompenses. Que ce sont des choix mutuels. Et à la fin, Béatrice devient sa famille. Pas par sang, mais par compréhension. Les relations de Subaru, c'est ce qu'il casse, et c'est aussi ce qu'il sauve. Il veut trop, il donne trop, et il attend trop. Mais au fil de ses erreurs, de ses morts, de ses refus, il apprend à écouter, à aimer mieux, à être aimé sans condition aussi. Et c'est à ce moment-là qu'il devient un héros. Pas parce qu'il gagne, pas parce qu'il sauve tout le monde, mais parce qu'il apprend à se relever pour les bonnes raisons. Pas pour être vu, mais pour être là. Re:Zero, c'est pas juste une série qui joue avec les émotions. C'est une série qui te manipule, volontairement, méchamment et brutalement. À chaque fois qu'on commence à respirer, l'auteur te glisse une lame dans le dos. Tu penses que ça y est, que Subaru a compris, qu'il a réussi. Et là, boum, reset. Nouvelle boucle, nouvelle mort. Et pire, parfois le checkpoint a changé. Et tout ce que t'as appris dans la boucle d'avant, bah finalement ça te sert à rien. Une bonne vraie narration en spirale. C'est pas une boucle parfaite, genre il revient au point de départ. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, une spirale. Il avance parfois, et parfois non. Et tu sais jamais si t'es dans une vraie timeline ou si t'es dans un détour vers la mort. L'auteur, Nakatsuki, il te piège à chaque arc. Il te fait croire que c'est classique. Introduction, problème, solution, victoire. Mais en fait, pas du tout. Tu te retrouves à vivre des arcs entiers dans le vide. Chute pour apprendre une leçon. Chute pour comprendre une faille. Et une fois que t'as compris, il te balance un nouveau twist, et c'est reparti. Le joueur devient la marionnette. Ce qui est dingue, c'est que Subaru penche fait la partie. Mais il est jamais en contrôle. Et non plus. Re:Zero, c'est l'anime qui prend un héros de shonen, un mec normal, et qui le fout dans un visual novel sadique. Où chaque choix peut tuer quelqu'un, où chaque point d'action peut empirer les choses. Et t'as pas de guide, t'as pas de cheat, t'as juste tes souvenirs, tes émotions et ton trauma qui s'accumulent. C'est cool, non? Et évidemment, la série joue aussi avec nous. Et toi, spectateur, tu souffres avec lui. Tu te rappelles des autres timelines et tu sais ce que Subaru a traversé. Mais les autres personnages, non. Et honnêtement, c'est ultra frustrant. Parce que ça crée un décalage, en fait. T'as envie d'hurler à leur place, t'as envie de les secouer. Tu veux que quelqu'un te dise enfin, je sais ce que t'as vécu, mec. Parce que dans ce monde, les souvenirs de Subaru sont à lui seul. Et cette narration, finalement, rend chaque victoire plutôt amère. Elle rend chaque échec insupportable. À la finalité, c'est un monde qui punit les émotions. Le monde de Re:Zero, c'est un monde où aimer, pleurer, vouloir faire le bien, ça te coûte cher. Chaque émotion te rend plus vulnérable, chaque espoir est un piège. Et pourtant, Subaru, il continue. Et pas parce qu'il est courageux, mais parce qu'il veut que ça en vaille la peine. Et cette structure, ce rythme, ce reset constant, ça crée une narration unique. Un labyrinthe, un enfer émotionnel, mais aussi une masterclass d'écriture. À la finalité, Re:Zero, c'est pas là pour te faire kiffer. C'est là pour te mettre face à l'échec, à l'impuissance, à la boucle. Et finalement, Subaru, c'est peut-être l'avatar le plus parfait pour ça. Il est pas fort, il est pas stratège, il est pas charismatique, il est juste humain. Et peut-être même un petit peu trop humain. Et ça, dans un anime, c'est rare. Et c'est surtout précieux. Jusque-là, Subaru, c'est un mec qui tombe. Encore et encore. Il survit, il recommence, il souffre, mais à aucun moment il affronte ce qu'il fait de plus mal. Subaru, il fuit. Il fuit sa faiblesse. Il fuit ses échecs. Il joue au héros parce qu'il ne peut pas se regarder en face. Mais arrive à un moment où il peut plus fuir. Et ce moment-là, c'est l'arc 4, le sanctuaire. Le vrai tournant. Echidna, la sorcière de l'avarice. Elle est chelou, flippante, mais brillante. Elle lui tend un miroir. Elle le pousse à se souvenir de tout. Et elle l'écoute. C'est la première à lui dire « je te comprends ». Sauf qu'elle le fait pour des mauvaises raisons. Echidna, elle est fascinée par sa souffrance, par son pouvoir. Elle veut juste le tisséquer, le comprendre mais comme un objet. Et Subaru, il est tenté. Parce que elle au moins, elle se souvient. Elle valide son vécu. Elle la traite comme quelqu'un d'exceptionnel. Et ça, c'est addictif pour un mec qui s'est toujours senti inutile. Mais c'est là aussi que la bascule arrive. Subaru ouvre les yeux. Il comprend que être spécial, c'est ça qui l'a bouffé. Ce besoin d'être le héros, ce besoin que tout le monde l'aime, c'est ça qui l'a poussé à se détruire en boucle. Et il touche le fond. Il y a un moment où il veut juste mourir. Définitivement. C'est pas juste qu'il en peut plus, c'est juste qu'il pense que tout irait mieux sans lui. Mais il y a une étincelle. Une personne. Une parole. Un souvenir. Et là, Subaru tient un truc simple. Un truc qu'on n'entend jamais dans les shonen classiques. Je me hais. Je veux vivre. Je me hais, mais je vais vivre. C'est pas une rédemption magique. C'est pas une transformation badass. C'est juste humain.
Et c'est la première fois qu'il s'autorise à exister pour lui. Pas pour être aimé, pas pour prouver, mais juste pour exister. Et ça, c'est une vraie évolution. Après ça, il change. Il demande de l'aide. Il parle avec les autres. Il construit des plans. Il s'effondre moins. Il se relève mieux. Il devient pas parfait, mais il devient plus fort. Et ce, pas grâce à son pouvoir, mais grâce à sa lucidité. Le vrai pouvoir de Subaru, c'est pas retour par la mort, mais c'est sa capacité à évoluer, à regarder sa mère d'en face, à dire je suis cassé, mais je continue. Et ça, c'est le plus grand acte de courage de toute la série. Et à partir de là, Subaru n'est plus juste un mec piégé dans une boucle. C'est un mec qui décide, qui choisit de vivre, et ce, même quand c'est insupportable. Bon, on a parlé de Subaru, de sa douleur, de ses boucles. On a parlé d'Emilia, de Béatrice, de Rem, de la sorcière, des échecs, des renaissances. Et maintenant qu'on est au bout, je vais te dire un truc simple. Re:Zero, c'est pas une série sur la souffrance. C'est une série sur l'apprentissage, sur le pardon, sur la mémoire. C'est pas un isekai, c'est pas un shonen, c'est même pas un drame classique en soi. C'est une œuvre sur ce qu'on fait quand tout s'effondre, quand le monde oublie, quand les autres ne comprennent pas, quand tu dois vivre avec ce que toi seul te rappelles. Subaru, c'est pas un héros. C'est un mec qui veut aimer, être utile, être quelqu'un. Et qui réalise que tout ça, ça se gagne pas en mourant. Ça se gagne en continuant. Re:Zero te prend à l'envers, te casse, il t'épuise. Mais à la fin, il te tend la main. Et il te dit, tu n'as pas besoin d'être fort, mais juste d'être là. Chaque personne a une blessure ouverte. Chaque arc est une épreuve existentielle. Et chaque choix est un miroir pour nous, téléspectateurs. Et pourtant, au milieu de tout ça, il y a des sourires, il y a des mains tendues, il y a des moments simples, beaux, vrais. Parce qu'à la base, Re:Zero, ça n'a pas envie de te faire pleurer. Il veut te rappeler que tu peux survivre, même quand t'as perdu. Et si t'as vu Subaru se relever malgré ses innombrables morts, alors je pense que toi aussi tu peux.